Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le quatrième et dernier modèle de notre kit suspension de Noël. Si vous voulez toutes les infos sur ce kit, vous les retrouvez dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite maintenant. Vous pouvez acheter le kit directement sur mon site, ladenteldelila.wifeo.com, dans la rubrique Apprenez la dentelle, où vous avez les 4 modèles plus les encadrements pour faire les suspensions pour Noël. Vous avez également du fil et j'ai fait une option de fil métallique. Donc là, j'en ai un exemplaire par exemple, ici, que vous pouvez acheter en supplément dans la rubrique kit de fil. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire tout ce modèle-là. Vous allez mettre 3 épingles ici comme moi et on va démarrer en faisant du point fermé sur tout le contour. Alors, je vais commencer par mettre les meneurs. Je vais les placer sur la gauche. Toujours sur la même épingle, je vais rajouter 2 paires de bleus. Ensuite, sur l'épingle du milieu, je vais mettre 3 paires, dont la paire de fil bleu métallique. J'en ai mis qu'une seule paire, vous pouvez en mettre un petit peu plus. On avait fait un modèle précédemment avec un peu plus de fil métallique, ça rendait bien. Après, je vous rappelle quand même que c'est pas le plus évident à travailler. Et ensuite, l'épingle de droite, je vais mettre les 2 paires qu'il me reste pour l'instant. Alors, si vous ne connaissez pas les points de base, c'est-à-dire point ouvert, point fermé, j'ai créé une playlist qui s'appelle Technique et points sur ma chaîne YouTube La Dentelle de Lila. Et vous pouvez retrouver donc les différents points de base, les torsions, les crochetages, etc. Donc là, je vais partir du principe que vous le connaissez, enfin que vous connaissez le point fermé. Vous prenez donc les meneurs qui sont à gauche et vous allez à droite en faisant point fermé une fois, point fermé 2 fois. Là, je vais faire 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la droite. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Je continue à faire 3 torsions sur les meneurs et je vais à droite. Point fermé une fois, point fermé 2 fois. Je viens d'arriver à droite, mes meneurs sont ici. Je fais 2 torsions parce que je suis en bout de rangée. Et pour la première fois, je prends mes meneurs et je les repasse derrière cette épingle de droite. Je vais prendre un petit temps pour tirer. Cette fois-ci, les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois. 2 torsions sur les meneurs. Je continue sur la gauche en faisant point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Je fais 2 torsions sur les meneurs et je continue vers la gauche en faisant point fermé 2 fois. J'arrive en bout de rangée, je fais 2 torsions sur les meneurs et je vais venir placer ma première épingle ici. Voilà un gros plan. C'est cette épingle là que je viens de mettre. Je retourne maintenant à droite. Donc vous pouvez commencer à prendre des notes parce qu'il faudra faire tout le contour de la même manière. Donc les meneurs sont à gauche, je vais à droite. Je fais point fermé une fois, point fermé 2 fois. Ensuite je fais 2 torsions sur les meneurs, je continue vers la droite. Point fermé 1, 2, 3 fois. De nouveau je fais 2 torsions sur les meneurs et je continue vers la droite en faisant 2 points fermés. Une fois mes meneurs complètement sur la droite, je fais 2 torsions sur eux et je vais mettre l'épingle ici. Je retourne ensuite à gauche après avoir tiré mes fils. Donc en faisant point fermé une fois, point fermé 2 fois. 2 torsions sur les meneurs, je continue vers la gauche, point fermé une fois, 2 fois et 3 fois. Je fais 2 torsions sur les meneurs et continue vers la gauche en faisant point fermé une fois, point fermé 2 fois. En bout de rangée, 2 torsions et je vais mettre l'épingle ici. Donc là, je n'ai pas fait les points, mais entre chaque zigzag, donc c'est ici.
vous devez mettre l'épingle. Je vais vous faire maintenant un plan élargi pour que vous puissiez voir le travail des fuseaux. Et ensuite, vous pourrez faire tout le tour de la même façon. Et je vous retrouverai à la fin. Alors, meneur à gauche et je vais à droite. Je fais point fermé une fois, point fermé deux fois. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la droite. Point fermé une fois, deux fois, 3 fois. Je continue vers la droite en faisant 2 points fermés et 2 torsions, point fermé une fois, point fermé deux fois. En bout de rangée, 2 torsions et épingle et je retourne vers la gauche. Point fermé une fois, point fermé deux fois, 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la gauche. Point fermé une fois, deux fois, 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Je continue. Point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions, une épingle. Donc je pense que maintenant vous avez compris le principe, donc vous pouvez continuer. Alors, comme vous pouvez le voir, je viens de faire le contour. Mes meneurs, ils sont ici à droite, en bleu clair. Je viens de mettre la dernière épingle à droite. Et là, je vais retourner à gauche. Je fais toujours les mêmes points. Les mêmes torsions au même endroit. Et une fois à gauche, j'enlève l'épingle d'ici et je vais venir crocheter la paire de meneurs. Une fois que le crochetage est fait, hop, je remets l'épingle et je retourne à droite. Alors maintenant le but ça va être d'arrêter chaque fuseau là où il a démarré. Donc pour l'instant je ne mets pas d'épingle, je ne crochette pas les meneurs, je vais m'occuper de la paire numéro 1 et de la paire numéro 2. J'enlève cette épingle là. Je vais passer mon crochet dans le trou de l'épingle. C'est pas évident, j'en conviens. Je vais faire ressortir un fuseau et dans la boucle, je vais faire passer les 3 autres fuseaux. Donc tout ça, ça correspond à la paire 1 et à la paire 2. Ensuite, je tire et je peux remettre l'épingle. Ensuite, sur ces 4 là, donc j'ai passé mon fil derrière l'épingle. Et ensuite, je fais un rouleauté pour que ça tienne. Je les monte, je pourrais les couper. Ensuite, les 3 paires du milieu, donc ça correspond à la paire 3, 4 et 5. On va faire la même chose. J'enlève l'épingle qui se trouve ici. Je vais faire ressortir un des fils. Et je passe les 5 autres dans la boucle. Je tire doucement. Je remets l'épingle. Je repasse mon fil derrière l'épingle. Alors je vais en prendre un autre parce que ça c'est le fil métallique, c'est pas top. Pour faire le rouleauté.
Voilà, 2 roulotés. Je laisse de côté. Ensuite, donc il nous reste 3 paires à droite, la paire de meneurs et 2 paires à côté. Donc là, je vais juste la faire ressortir, je ne vais pas l'enlever parce qu'elle risquerait de partir. Donc je fais bien mes 2 torsions sur les meneurs et je vais venir crocheter ici. Je fais ressortir un des fils meneurs. Et dans la boucle, je fais passer les 5 autres fils. Fil ou fuseau, d'ailleurs c'est pareil. Ensuite, je vais faire un rouloté, 2 roulotés. J'enfonce tout ça et je vais pouvoir couper et je vous reprends pour faire l'araignée du centre. Alors maintenant nous allons faire l'araignée qui se trouve au centre et nous allons faire une araignée un petit peu différente de celle de d'habitude. Mais je vais vous faire un pas à pas très simple pour vous expliquer tout ça. En fait, l'araignée, il faut qu'elle soit quand même très large pour qu'elle comble l'intérieur. Si on fait une araignée classique avec 3 pattes à gauche, 3 pattes à droite, ce ne sera pas aussi large. Donc on incorporera des torsions à l'intérieur. Mais pour commencer, vous allez mettre une paire sur chaque trou d'épingle ici. Alors pour démarrer, vous allez prendre chaque paire et faire 3 torsions dessus. C'est ce qui va faire les pattes. Ensuite, on va séparer ça en deux, donc 3 paires à gauche, 3 paires à droite. Et vous prenez cette 3e paire. Vous allez la faire traverser à droite et on va incorporer des torsions. Donc la 3e paire va à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je prends la paire numéro 2 et je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je prends maintenant la paire numéro 1 et je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous séparez bien les fuseaux, 3 paires à gauche, 3 paires à droite. Et vous mettez l'épingle au milieu. Donc là, vous pouvez commencer à voir sur la partie supérieure du grain d'orge. Il est beaucoup plus épais que ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas fait les torsions. Donc après l'épingle, on recommence. Vous prenez la paire numéro 3, vous l'amenez à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous prenez la paire numéro 2 et vous allez à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous prenez la paire numéro 1 et vous allez à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous tirez bien. Même avec le fil métallique, finalement, il y a un très très beau rendu et j'arrive bien à tirer. C'est assez compliqué à travailler le fil métallique, mais là c'est plutôt sympa. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est une torsion supplémentaire sur chacune des paires, puisqu'il y en a 2 partout, il en faut 3 pour les pattes. Et voilà en gros plan. Alors je suis désolée, il y a cette barre là, je ne peux pas l'enlever, j'ai un problème avec mon trépied, il va falloir que je le change.
Donc ça ne vous empêchera pas de voir ce que je veux faire ici. Là, je vais enlever les 3 épingles. Ensuite, la paire qui est le plus à droite, je vais venir la crocheter tout en haut, c'est la patte du haut. Ensuite, je fais un nœud dessus et je vais pouvoir mettre mon épingle. Donc cette paire là, je pourrais la couper. Ensuite, je prends la paire d'à côté que je vais venir crocheter juste en dessous. Je fais un nœud et je la monte. La paire d'à côté, je vais venir la crocheter juste après. Voilà. Les 3 paires de droite, vous pouvez les couper. Ensuite, on va faire la même chose à gauche. Donc, vous voyez les pattes où elles arrivent, vous enlevez les 3 épingles correspondantes. Et là, je vais devoir le faire hors caméra parce que là, avec le trépied de ce côté-là, ce n'est pas possible. Donc du coup, la paire numéro 1, je vais venir la crocheter ici. La paire numéro 2, ici. Et la paire numéro 3, je vais venir la crocheter là. Alors ensuite, je vais enlever cette épingle et dessus, je vais mettre 2 paires. Alors ensuite, je vais partir dans ce sens-là. Bien entendu, ici, vous pourrez mettre des perles. Moi, je vais simplement faire des cordes. Donc, point fermé, ensuite enchaînement de points ouverts. Là, je vais mettre une épingle. Vous pouvez donc, comme je vous ai dit, crocheter une perle. Ensuite, je recontinue, un point fermé et du point ouvert. Le but, c'est de faire une corde qui aille jusque là. Alors, je vais venir crocheter ici les 4 fils ensemble. Donc pour cela, je fais ressortir un seul. Donc là, celui de droite par exemple. Et dans la boucle ici, je fais passer les 3 autres fils. Et à chaque crochetage, c'est ce qu'il faudra faire. Et ensuite, je recommence jusque là. Donc, point fermé et j'enchaîne les points ouverts. Alors, une fois le tour fait, j'ai crocheté donc au même endroit là où j'avais commencé, ici. J'ai crocheté mes 4 exactement comme sur les autres épingles, mais ensuite j'ai fait un rouleté sur ces 4 là et ensuite j'ai coupé. Donc maintenant le modèle est terminé, nous avons aussi terminé la série suspension pour Noël. J'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, ciao!